choisis ton pays d'expatriation pour la fiscalité, moi je te le dis, tu vas te planter. Alors je sais, c'est contre-intuitif, tout le monde te parle de Dubaï, tout le monde te parle de la Hongrie, du Paraguay, comme si le seul critère pour pouvoir choisir ton pays d'expatriation, c'était une simple ligne sur un formulaire fiscal. Sauf que les mecs qui partent juste pour la fiscalité, ils reviennent. Presque tous. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la fiscalité ne devrait pas être ta raison de partir et te donner la vraie méthode, c'est-à-dire choisir le pays où tu veux vivre et ensuite optimiser la fiscalité autour de ce choix. Et c'est exactement comme ça que j'ai fait et c'est pour ça que je suis encore là. Moi-même, je vis dans un pays avec une fiscalité avantageuse, à savoir la Hongrie, donc 15% d'impôt sur le revenu et 9% d'impôt sur les sociétés. C'est le taux le plus bas de toute l'Union européenne. Donc, comme tu t'en doutes, pour un entrepreneur, c'est incroyable. Donc, je suis pas là pour te dire que la fiscalité, c'est pas important. Évidemment que c'est important. Je suis là pour te dire que la fiscalité comme point de départ, ça, c'est une d'erreur. Et surtout que quand tu inverses l'ordre, absolument tout change. Tu connais le scénario, tu tapes meilleur pays pour la fiscalité sur YouTube et tu tombes sur quoi? Un mec qui fait un classement. Dubaï, Bulgarie, Paraguay, Hongrie. Chaque pays avec son taux à côté, plus sexy les uns que les autres. Chaque vidéo te montre des chiffres, des tableaux et parfois même des comparatifs avec la France pour te montrer à quel point tu te fais arnaquer. Et le truc, c'est que ces vidéos, elles sont pas fausses. Ces chiffres sont réels. Personne te ment sur les chiffres. Par contre, là où je trouve que ça déraille, donc en l'occurrence que c'est une grosse connerie, ça va être sur le raisonnement. Parce que ces vidéos te font penser dans un ordre qui, à mes yeux, est totalement con. En gros, ces vidéos, elles partent du principe que la bonne question à te poser, ça va être où est-ce que je paye le moins? Et ça va être à partir de cette réponse que tu vas venir organiser toute ta vie. Tu déménages, tu fais ta structure, tu fais tes valises. Sauf que tu viens d'organiser absolument toute ta vie autour d'un seul chiffre. Et ce chiffre, il te dit absolument que dalle sur ton quotidien. Il te dit pas si tu vas te sentir chez toi, il te dit pas si tu vas comprendre les gens autour de toi, il te dit pas non plus si dans 6 mois tu vas pas travailler dans un appartement que t'aimes pas, dans un pays que tu comprends pas, en te demandant même ce que tu fous là. Je vais te donner 3 raisons qui font que les expats qui partent pour la fiscalité finissent par rentrer. La première raison, ça va être le choc culturel différé. En gros, les premiers mois, tout va bien, t'es en mode touriste, tout est nouveau, tout est excitant, t'as l'impression d'avoir trouvé le hack de la vie. Mais au bout de 6 mois, 8 mois, la lune de miel, elle se termine. Et tu vas te retrouver face à la réalité d'un pays que tu n'as jamais vraiment choisi pour ce qu'il est. Tu l'as choisi pour ce qu'il ne te prend pas. Et ça, c'est pas pareil. En gros, c'est comme choisir un appartement parce que le loyer est pas cher. T'as pas choisi où tu voulais vivre, t'as choisi parce que tu voulais éviter de payer cher. Et ça, c'est pas une fondation. La deuxième raison, et ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, ça va être l'isolement. Donc quand tu es dans un pays que t'as pas choisi par affinité, écoute, tu vas te retrouver dans une bulle d'expat. Donc avec des Français qui vont venir se regrouper entre eux parce qu'ils comprennent pas le pays non plus. Et au bout d'un moment, tu réalises que tu vis à l'étranger sans vraiment vivre dans le pays. T'es une sorte de locataire permanent, tu vois, t'habites là mais t'y vis pas. Et troisième raison, et celle-ci c'est la plus traître, ça va être la culpabilité du retour. Pourquoi? Parce que t'as raconté à tout le monde que tu partais pour ta liberté, pour ton business, pour ta nouvelle vie. Et maintenant, tu réalises que ça ne marche pas. Mais ça, t'as pas envie de l'admettre. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu tiens encore 6 mois de plus et puis ensuite tu craques. Et tu rentres en ayant perdu du temps, de l'argent et de l'énergie. Bon alors, c'est quoi la bonne méthode? C'est simple, tu inverses l'ordre. Étape numéro 1, tu choisis un pays parce que tu veux y vivre et pas en comparant des chiffres sur internet. T'y vas, t'y passes du temps, tu testes le quotidien. Pas les hôtels, le quotidien. Le supermarché, le médecin, les gens, la langue, le climat en hiver et pas seulement en été. Donc est-ce que tu te sens bien là-bas quand il y a absolument rien d'excitant et qu'en gros t'as juste une vie normale? Si la réponse à cette question c'est oui, voilà, tu as ton pays. Et étape 2, une fois que tu as ton pays, là tu peux enfin commencer à regarder la fiscalité. Et souvent, plus souvent que ce que tu crois, la fiscalité était meilleure que ce que tu imaginais. Parce que beaucoup de pays en Europe et également ailleurs ont des régimes fiscaux extrêmement avantageux. Mais ça, évidemment, personne les met dans les classements sur YouTube parce que c'est sûr que c'est moins sexy qu'un 0% d'impôt, tu vois. Et l'avantage de cette approche, c'est que ta décision repose sur quelque chose de solide. T'es pas là pour un chiffre. T'es là parce que tu veux y être. La fiscalité, c'est un bonus. Et un bonus, c'est ça qui te fait rester quand les choses deviennent difficiles. Alors qu'un taux d'imposition tout seul, non. Désolé, non. Et devine quoi, c'est exactement ce qui m'est arrivé en Hongrie. J'avais pas tapé sur Google meilleur pays fiscalité Europe. J'ai découvert Budapest, j'ai aimé y vivre, j'ai découvert que la culture me correspondait, que je pouvais en l'occurrence vraiment construire quelque chose là-bas. Et quand ensuite, et je dis bien ensuite, j'ai creusé la fiscalité, là en effet j'étais content. J'ai découvert les fameux 15% d'impôt sur le revenu, les 9% d'IS,
business les 15% d'impôt sur les cryptos. Donc j'ai réalisé que le pays que j'avais choisi pour y vivre était également excellent pour le business. Mais encore une fois, dans cet ordre. Et si justement tu es déjà en train de réfléchir à tout ça, donc si tu te demandes quel pays pourrait te correspondre ou alors si tu as déjà une idée, j'ai mis un lien en description pour réserver un appel gratuit avec moi ou alors avec Alex. On fait le point ensemble, sans pression, sans vente. L'idée c'est que c'est juste un échange pour t'aider à toi y voir plus clair. Le lien évidemment en description. Concrètement, voici les questions que tu dois te poser avant même de regarder un seul taux d'imposition. Est-ce que la culture de ce pays me correspond? Moi je suis un latin, j'ai besoin de contact humain, j'ai besoin de vie sociale, j'ai besoin de chaleur dans mes relations. Si tu me mets dans un pays scandinave avec une fiscalité de fou furieux, une fiscalité de rêve, mais que les gens se parlent même pas dans la rue, et honnêtement, je tiens même pas un an. Je tiens même pas un an. Et toi c'est quoi? Est-ce que tu es quelqu'un de social ou d'introverti? Est-ce que tu as besoin de vie nocturne ou alors de nature? Est-ce que tu as besoin de soleil ou est-ce que tu t'en fous? Est-ce que je me sens en sécurité? Et pas juste est-ce que le pays est safe sur le papier? Est-ce que moi, dans ce pays, au quotidien, je me sens en sécurité? Alors évidemment, physiquement, mais également administrativement parlant. Est-ce que je comprends les règles? Est-ce que je peux également naviguer le système sans avoir un stress permanent dans ma tête? Est-ce que je peux également y construire à long terme? Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais expat ne veut pas dire digital nomade, ni l'inverse. Si tu veux fonder une famille, est-ce que le système éducatif te convient? Également, si tu veux acheter un bien immobilier, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est viable? Également, si tu veux intégrer une communauté locale, est-ce que la barrière de la langue est franchissable? Et enfin, est-ce que le pays est stable? Politiquement, socialement, économiquement? Parce qu'encore une fois, quand tu y penses, un taux d'imposition, c'est une loi. Et une loi, ça change. Le pays que tu as pu par exemple choisir parce qu'il avait 15% d'impôt sur le revenu comme moi en Hongrie, bah, dans 3 ans, il peut tomber à 20%. Ça, tu sais pas. Parce qu'encore une fois, si tu as choisi uniquement ce pays pour la fiscalité, si la fiscalité elle change, tu n'as plus aucune raison d'être là. Par contre, si tu as choisi ce pays pour y vivre, un changement fiscal, c'est un simple ajustement, c'est pas une catastrophe. Et je vais être très clair là-dessus. Je dis pas que la fiscalité c'est pas important, évidemment que c'est important, mais l'argent c'est le nerf de la guerre. Ça, j'en parle dans chacune de mes vidéos. Ce que je dis, c'est que la fiscalité, c'est un outil d'optimisation, c'est pas un outil de sélection. Ouais, c'est littéralement la cerise sur le gâteau, mais c'est pas le gâteau. Donc, une fois que tu as trouvé ton pays, celui où tu veux vivre, là, tu peux enfin commencer à penser à la fiscalité. Tu regardes les régimes qui sont disponibles, tu parles également à un fiscaliste local. Et ensuite, tu explores les structures possibles, donc LLC, société locale, statut de freelance, et tu as même des fois des régimes spéciaux pour les nouveaux résidents. Et là, tu optimises. Et je te le dis, très souvent, tu vas être agréablement surpris. Parce que la plupart des pays d'Europe centrale et de l'Est ont des fiscalités qui sont très compétitives. La Hongrie avec la flat tax, la Roumanie avec sa micro-entreprise, la Bulgarie avec ses 10%. Tu as aussi le Portugal avec l'ancien statut NHR. Tu as également l'Espagne avec la loi Beckham. Donc même en restant en Europe, il y a des options. Et tu sais quoi? Le meilleur dans tout ça, c'est que quand tu arrives dans un pays parce que tu veux y vivre, ta motivation pour aller creuser, pour aller analyser la fiscalité locale, elle est 10 fois plus puissante, 10 fois plus forte que si tu avais choisi un pays juste pour les impôts. Et pourquoi? Parce que tu investis dans quelque chose qui a du sens pour toi. Donc, si tu devais retenir un seul truc de cette vidéo, c'est choisis d'abord un pays où tu veux vivre et ensuite tu optimises la fiscalité. Dans cet ordre. Toujours cet ordre. Et ceux qui font l'inverse, et crois-moi, mais alors j'en ai vu une chier sur Budapest, ceux-là, ils se retrouvent dans un pays qu'ils n'ont pas choisi, avec le taux d'imposition comme étant la seule et unique raison d'être encore là. Et le jour où ce taux il change, ou alors le jour où il craque, ces mecs-là, ils repartent. Évidemment avec du temps perdu et un somme astronomique. Et à l'inverse, ceux qui font dans le bon ordre, ces gens-là se retrouvent dans un pays qu'ils aiment, avec une fiscalité optimisée par-dessus. Et eux, ils restent. Si tu veux qu'on fasse le point ensemble sur ta situation, donc ton projet, ton pays d'expatriation, le lien est évidemment en description. Et encore une fois, je me répète, l'appel est complètement gratuit. Et si cette vidéo t'a fait voir les choses différemment, partage-la. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens autour de toi qui sont en train de faire cette erreur maintenant. C'était Eric, au nom de la liberté.